Dans le luxueux manoir des Ashcroft, une erreur de destin réunit deux âmes solitaires. Quand Noël Carter, venue postuler comme femme de ménage, est confondue avec une mariée arrangée par le mystérieux milliardaire Graham Ashcroft, un malentendu devient le début d'une connexion inattendue. Ce conte moderne explore comment parfois les plus belles histoires d'amour naissent des erreurs les plus improbables. Mais avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous assistez. Le soleil de mai brillait sur l'imposante propriété des Ashcroft. Noël Carter, 34 ans, remontait l'allée sinueuse, son CV serré sous le bras, ses talons lui faisant mal aux pieds et l'estomac noué par la nervosité. Elle postulait pour un emploi de femme de ménage. Salaire, modeste, longues heures, mais stable. C'était plus qu'elle n'avait eu depuis longtemps. Elle monta les marches en marbre et prit une profonde inspiration avant de frapper à l'imposante porte d'entrée. Son cœur battait la chamade. Cet emploi représentait son dernier espoir. La porte s'ouvrit immédiatement. L'homme qui se tenait devant elle ne s'y pas, ne posa aucune question, ne se présenta même pas. Il murmura simplement « Vous êtes en avance ». Noël ouvrit la bouche pour corriger ce malentendu, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'homme devant elle était Graham Ashcroft. 41 ans, milliardaire, reclus, veuf. Il était connu pour construire des hôtels de luxe et ne jamais y retourner. On ne l'avait pas vu en public depuis 3 ans, pas depuis le scandale entourant la mort tragique de sa femme, et la rumeur d'une mariée arrangée qu'il devait épouser ce printemps pour satisfaire une clause d'héritage familial. Commença Noël, mais avant qu'elle puisse s'expliquer, Graham lui fit signe d'entrer. « Ne restez pas dehors », dit-il, la regardant comme si elle était à la fois un miracle et un mystère auquel il n'était pas préparé. Noël hésita un instant, puis entra dans le hall majestueux. Des lustres en cristal pendaient du plafond voûté et des œuvres d'art originales ornaient les murs. C'était comme entrer dans un musée privé. « Je ne vous attendais pas avant la semaine prochaine », continua Graham, fermant la porte derrière elle. « Mais je suis content que vous soyez là. » Noël comprit rapidement l'erreur. Elle était prise pour la mariée, la femme que la famille de Graham avait arrangée pour qu'elle arrive cette semaine même, dans le cadre d'un accord de longue date pour protéger le nom et la fortune des Ashcroft. « Monsieur Ashcroft, dit-elle, je crois qu'il y a un malentendu. Je suis venu pour... Le mariage, je sais, l'interrompit-il. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons le temps de faire connaissance avant la cérémonie. Suivez-moi, je vais vous montrer vos quartiers. » Il se mit en marche sans attendre de réponse, laissant Noël stupéfaite et confuse. Elle devrait clarifier la situation, lui dire qu'elle était là pour le poste de femme de ménage, pas pour être sa mariée. Mais quelque chose dans sa démarche, dans sa voix, l'arrêta. Il semblait à la fois si autoritaire et si fragile. Elle le suivit à travers une série de corridors élégants, jusqu'à une aile de la maison où la lumière entrait à flot par d'immenses fenêtres, donnant sur un jardin spectaculaire. « Cette suite sera la vôtre », dit Graham en ouvrant une porte massive. Noël resta bouche bée. La chambre était plus grande que tout son appartement, avec un lit à baldaquin, des meubles d'époque et une salle de bain attenante en marbre. Un dressing, plus grand que son salon actuel, complétait la suite. « C'est magnifique », murmura-t-elle, oubliant momentanément sa mission. « J'espère que cela vous convient », dit Graham. Et pour la première fois, Noël remarqua une incertitude dans sa voix. « Si vous préférez une autre chambre, vous n'avez qu'à le dire. » Noël se tourna vers lui et fut surprise par ce qu'elle vit. De près, Graham Ashcroft n'était pas du tout comme sur les photos des magazines. Ses yeux bleus portaient une tristesse profonde que les caméras n'avaient jamais capturée. Ses cheveux châtains étaient striés de gris aux tempes et des rides de tension marquaient son front. Il était beau, mais d'une beauté usée par la douleur. « Non, c'est parfait », dit-elle automatiquement, puis elle se ressaisit. « Mais, monsieur Ashcroft, je dois vous dire... »« Graham, dit-il, appelez-moi Graham. Après tout, nous allons être mariés. » Noël sentit son cœur s'accélérer. Cette situation était folle. Elle devait lui dire la vérité maintenant. « Je ne suis pas. Je sais que vous n'êtes pas ici par choix, » dit-il doucement, l'interrompant à nouveau. « Je sais que c'est un arrangement, un contrat. Mais je veux que vous sachiez que je respecterai votre espace et votre vie privée. Ce mariage peut être aussi distant que vous le souhaitez. » Ses yeux rencontrèrent les siens et Noël y vit quelque
chose qui la fit taire, une solitude si profonde qu'elle lui coupa le souffle. « Je ne demande qu'une chose, » ajouta-t-il. « Ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de brisé et de beau, qui toucha Noël. Et avant qu'elle puisse réfléchir à ce qu'elle faisait, elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle. Je reste pour l'instant. » Un léger sourire apparut sur le visage de Graham, transformant ses traits sévères. « Merci, je vous laisse vous installer. Dînerons-nous ensemble ce soir ? À 8 heures. » Noël acquiesça, incapable de refuser face à ce sourire inattendu. Dès que Graham quitta la chambre, Noël s'effondra sur le lit. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire ? Elle devait être folle. Elle était venue pour un emploi de femme, de ménage, pas pour se faire passer pour une mariée arrangée. Elle sortit son téléphone de son sac et vit 3 appels manqués de sa sœur, Emma. À 19 ans, Emma comptait sur elle pour l'aider à payer ses frais universitaires. C'était une des raisons pour lesquelles Noël avait désespérément besoin de ce travail. Elle composa le numéro d'Emma. « Noël, alors, comment ça s'est passé? Tu as eu le job ?» demanda Emma avec enthousiasme. « C'est compliqué, » répondit Noël. « Il y a eu un malentendu. » « Quel genre de malentendu ? » « Le type de malentendu où le milliardaire pense que je suis la femme qu'il doit épouser pour satisfaire une clause d'héritage, et non pas la femme de ménage qui a postulé pour un emploi. » Il y eut un silence, puis Emma éclata de rire. « Tu plaisantes, non ? J'aimerais bien, soupira Noël. Je suis dans une chambre plus grande que notre appartement et je suis censé dîner avec lui ce soir. Et tu ne lui as pas dit la vérité ? » Noël se mordit la lèvre. « J'ai essayé, mais... Emma, tu aurais dû voir ses yeux. Il est si seul. Je n'ai pas pu. »« Noël, dit Emma d'un ton sérieux, tu ne peux pas jouer à ce jeu. Et si la vraie mariée arrive ? Et s'il découvre que tu lui as menti, tu pourrais avoir de sérieux ennuis. Je sais. Je vais lui dire la vérité ce soir, promit Noël. Je voulais juste, je ne sais pas, lui donner un moment de paix, je suppose. » Après avoir raccroché, Noël explora sa suite. La salle de bain contenait tous les produits de luxe imaginables, et le dressing était rempli de vêtements neufs, tous à sa taille. Comment était-ce possible? Comment Graham Ashcroft pouvait-il avoir des vêtements à sa taille, alors qu'il pensait qu'elle était quelqu'un d'autre? Elle prit une douche, savourant l'eau chaude qui coulait sur sa peau. Depuis son éviction le mois dernier, elle et Emma vivaient dans un petit studio sans eau chaude fiable. Ce moment de luxe était presque assez bon pour lui faire oublier le chaos de sa situation. Presque. À 8h moins 5, vêtue d'une simple robe noire qu'elle avait trouvée dans le dressing, Noël descendit pour le dîner. Une gouvernante âgée l'attendait au bas de l'escalier. « Bonsoir, mademoiselle. Je suis Madame Laurent, la gouvernante en chef. Monsieur Ashcroft vous attend dans la véranda. » Elle conduisit Noël à travers la maison jusqu'à une véranda vitrée donnant sur les jardins illuminés. Graham se leva quand elle entra. Il portait un pantalon sombre et une chemise blanche simple, mais l'ensemble semblait probablement plus cher que tout ce que Noël avait jamais possédé. « Vous êtes magnifique, » dit-il doucement. « Merci, » répondit Noël, gêné. « Cette maison est incroyable. »« C'est juste une maison, » dit Graham lui tirant une chaise, trop grande pour une seule personne. Le dîner fut servi par un personnel silencieux et efficace. Des plats exquis se succédèrent, accompagnés de vin fin, mais Noël remarqua à peine le goût. Elle était trop préoccupée par la confession qu'elle devait faire. « Parlez-moi de vous, » dit Graham après que les entrées eurent été débarrassées. « Je sais que nos familles ont arrangé tout cela, mais j'aimerais vraiment vous connaître. » Noël hésita. C'était le moment de dire la vérité. Mais au lieu de cela, elle se surprit à dire « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vis avec ma sœur cadette. Nos parents sont morts il y a quelques années. Ce n'était pas un mensonge, au moins. Je suis désolé pour vos parents, » dit Graham avec une sincérité qui la toucha. « Vous et votre sœur devez être proches. Nous le sommes. Emma est tout pour moi. » Noël prit une gorgée de vin pour se donner du courage. « Et vous? Les magazines parlent beaucoup de vous, mais je suppose qu'ils ne racontent pas tout. » Une ombre passa sur le visage de Graham. « Les magazines ne savent rien. Ils racontent des histoires sur ma richesse, mes hôtels, ma défunte femme, mais ils ne connaissent pas l'homme. »« Quel homme êtes-vous alors ?» demanda doucement Noël. Graham la regarda longuement comme s'il pesait sa réponse. « Un homme brisé, dit-il finalement. Un homme qui a grandi avec trop d'argent et pas assez d'amour.
Un homme qui a épousé une femme qu'il n'aimait pas parce que c'était ce qu'on attendait de lui. Un homme dont la femme est morte dans un accident qu'il aurait pu empêcher s'il avait été là. Sa franchise surprit Noël. Elle s'était attendue à des banalités, pas à cette confession brutale. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Ne le soyez pas. Ce n'est pas votre fardeau. » Il posa sa serviette et se leva. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Ils marchèrent en silence à travers la maison jusqu'à une pièce que Graham déverrouilla avec une clé qu'il portait autour du cou. C'était une bibliothèque, mais pas comme celle des films. Celle-ci était plus petite, plus intime, avec des étagères du sol au plafond et 2 fauteuils confortables près d'une cheminée. « C'est le seul endroit de cette maison où je me sens vraiment chez moi, » dit Graham, passant sa main sur les reliures des livres. « Mon grand-père a créé cette pièce. C'est le seul qui m'a jamais vraiment compris. » Noël s'approcha des étagères, touchant doucement les vieux livres. « C'est magnifique. Je viens ici quand le monde devient trop bruyant, quand les attentes pèsent trop lourd. » Il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je ne vous ai pas amené ici pour vous impressionner. Je voulais juste vous montrer quelque chose de vrai, quelque chose qui n'est pas dans les arrangements, les contrats ou les clauses d'héritage. » Noël sentit les larmes lui monter aux yeux. Il était tellement sincère, tellement vulnérable, et elle lui mentait. « Monsieur Ashcroft. »« Graham, » commença-t-elle sa voix tremblante. « Je dois vous dire quelque chose. » Il s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir son parfum subtil. « Je sais ce que vous allez dire, que vous n'avez pas choisi cela, que c'est juste un arrangement, que vous ne pourrez jamais m'aimer. Non, ce n'est pas. Je m'en fiche de pourquoi vous êtes ici, dit-il, ses yeux intenses mais doux. Je me fiche de l'arrangement, du contrat, de tout ça. Je vous demande juste de ne pas partir tout de suite, s'il vous plaît. Quelque chose. » Dans sa voix, dans la façon dont il la regardait comme si elle était la première lueur de l'aube après une longue nuit, fit taire Noël. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je reste. » Il sourit, et ce sourire transforma son visage. Soudain, il n'était plus le milliardaire torturé des tabloïds, mais simplement un homme soulagé d'avoir de la compagnie. « Une nuit, un dîner, » dit-elle, essayant de se convaincre autant que lui. « C'est plus que je n'ai eu depuis longtemps, » répondit-il doucement. Cette nuit-là, alors que Noël s'allongeait dans le lit somptueux de sa suite, elle savait qu'elle jouait avec le feu. Un jour se transformerait en 2, puis une semaine passerait. Non pas à cause d'un quelconque accord, mais parce qu'avec elle, il souriait à nouveau, et elle se sentait en sécurité d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis que sa vie s'était effondrée. Demain, se promit-elle. Demain, elle lui dirait la vérité. Mais une part d'elle savait déjà que cela devenait de plus en plus difficile à chaque heure passée sous ce toit, avec cet homme qui la regardait comme si elle était à la fois un mystère et une réponse. Lit. Matin suivant apporta une surprise sous la forme d'un coup à sa porte. Ce n'était pas Graham, mais Madame Laurent, la gouvernante. « Bonjour, mademoiselle, » dit-elle avec un léger accent français. « Monsieur Ashcroft m'a demandé de vous informer qu'il a dû se rendre en ville pour affaires, mais qu'il sera de retour pour le dîner. Il espère que vous serez encore là. » Noël hocha la tête, soulagée d'avoir un peu de temps pour réfléchir. « Merci, Madame Laurent. » La gouvernante hésita un instant, puis ajouta « Si je peux me permettre, mademoiselle, c'est la première fois que je vois monsieur sourire depuis des années. Votre présence lui fait du bien. » Ces mots restèrent avec Noël, alors qu'elle explorait la propriété. Les jardins étaient magnifiques, avec des roses en pleine floraison et une vue imprenable sur les collines environnantes. Elle trouva un banc sous un vieux chêne et s'y assit, perdue dans ses pensées. Son téléphone sonna, la ramenant à la réalité. C'était Emma. « Alors, tu lui as dit la vérité ?» demanda sa sœur sans préambule. Noël soupira. « Pas encore. Il est parti en ville pour la journée. »« Noël, tu avais promis ?»« Je sais. C'est juste que... c'est compliqué. » »« Qu'est-ce qui est compliqué ? Tu n'es pas la mariée qui l'attend. Point final. » « Tu ne comprends pas, Emma. Cet homme est brisé. Et quand il me regarde, c'est comme si je lui apportais un peu de paix. Comment puis-je lui enlever ça ?» Emma soupira à l'autre bout de la ligne. « Tu as toujours voulu sauver tout le monde, grande sœur, mais tu ne peux pas construire quoi ? Que ce soit sur un mensonge. » Noël savait que sa sœur avait raison, mais alors qu'elle raccrochait et regardait la beauté paisible qui l'entourait, elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas une sorte de destin dans cette erreur. Ce qu'elle ne savait pas,
c'est que la véritable mariée, celle que Graham était censé épouser, venait de recevoir l'appel qui la convoquerait au manoir dans les jours à venir, et que lorsqu'elle arriverait, Noël ne serait plus simplement une erreur, elle serait un obstacle. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Noël au manoir Ashcroft. 3 jours de mensonges par omission. 3 jours à jouer un rôle qui n'était pas le sien. Mais aussi 3 jours où elle avait vu Graham Ashcroft s'ouvrir comme une fleur rare au soleil. Chaque soir, ils dînaient ensemble, et chaque soir, il lui révélait un peu plus de lui-même. « Mon père m'a fait entrer dans l'entreprise à 16. Hans, lui raconta-t-il lors de leur 3e dîner, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse sous un ciel étoilé. Il disait qu'un Ashcroft devait apprendre à faire de l'argent avant même d'avoir le droit d'en dépenser. C'est dur. Pour un adolescent, commenta Noël, sirotant son vin. C'était la méthode Ashcroft, dit Graham avec un sourire triste. Pas d'amour, juste des leçons. Pas de câlins, juste des contrats. Noël l'observa. À la lueur des bougies, les lignes dures de son visage s'adoucissaient. Et pourtant, vous avez réussi. Vos hôtels sont parmi les plus luxueux du monde. L'essai. Qu'hôtel, soupira Graham. Savez-vous pourquoi je ne retourne jamais dans aucun d'entre eux une fois qu'ils sont construits? Noël secoua la tête. Parce qu'ils sont comme moi, beaux à l'extérieur, vides à l'intérieur. Il fit tourner son verre de cognac entre ses doigts. Des façades parfaites remplies d'étrangers qui ne font que passer. Ces mots touchèrent Noël profondément. Malgré toute sa richesse, Graham Ashcroft était peut-être l'homme le plus seul qu'elle ait jamais rencontré. « Parlez-moi de votre sœur », dit-il, changeant de sujet. « Emma, c'est ça ?» Noël sourit, toujours heureuse de parler de sa sœur. Emma est brillante. Elle est en 2e année d'université, étudie les sciences de l'environnement. Elle veut sauver le monde, une forêt à la fois. Et vous l'aidez à y parvenir? J'essaie, dit Noël. Depuis la mort de nos parents, c'est elle et moi contre le monde. Que s'est-il passé? Avec vos parents? Demanda doucement Graham. Noël baissa les yeux. Un accident de voiture. J'avais 26 ans. Emma en avait 11. J'ai dû devenir mère du jour au lendemain. Graham tendit la main à travers la table et prit la sienne. Sa paume était chaude et rugueuse, pas celle d'un homme qui n'avait jamais travaillé de ses mains. « Vous avez dû être très courageuse, dit-il. Pas courageuse. Juste nécessaire, répondit Noël, sentant des larmes lui piquer les yeux. On fait ce qu'on doit faire pour ceux qu'on aime. Ils restèrent ainsi un moment, main dans la main sous les étoiles. Noël se sentait à la fois coupable et étrangement en paix. Le mensonge pesait sur sa conscience, mais la connexion qu'elle ressentait avec Graham semblait réelle. Le lendemain matin, Noël fut réveillée par le son d'une voiture arrivant dans l'allée. Curieuse, elle s'approcha de la fenêtre et vit une Mercedes noire s'arrêter devant la maison. Un homme élégant en sortit, portant un costume immaculé. Il avait une ressemblance frappante avec Graham, mais son visage était plus dur, plus calculateur. « C'est Alexander Ashcroft, le frère de monsieur », dit une voix derrière elle. Noël se retourna pour voir Madame Laurent, qui était entrée avec un plateau de petit déjeuner. « Il vient souvent ?» demanda Noël. « Seulement quand il veut quelque chose. » La gouvernante plaça le plateau sur une petite table. « Il est le vice-président des hôtels Ashcroft, mais tout le monde sait qu'il voudrait être président. Et pourquoi ne l'est-il pas? Parce que le grand-père Ashcroft a laissé la présidence à monsieur Graham, pas à lui. Alexander n'a jamais digéré ça. » Madame Laurent s'approcha de la fenêtre et observa l'homme qui entrait maintenant dans la maison. « Méfiez-vous de lui, mademoiselle. Il a toujours une carte cachée dans sa manche. » 1 heure plus tard, alors que Noël descendait l'escalier, elle entendit des voix élevées provenant du bureau de Graham. « Tu ne peux pas être sérieux, Graham. » C'était la voix d'Alexander, tendue et accusatrice. « Tu laisses cette femme s'installer ici sans même vérifier son identité? As-tu perdu l'esprit? » « Je n'ai pas besoin de vérifier son identité, » répondit calmement Graham. L'accord était clair. La famille Dumont envoie une mariée, je l'épouse, et l'héritage reste intact. Mais c'est absurde. Tu ne la connais même pas. Et si ce n'était pas elle? Et si c'était une arnaqueuse? Noël se figea dans le couloir, le cœur battant. Elle devrait s'éloigner, ne pas écouter cette conversation privée, mais ses pieds refusaient de bouger. « Ça n'a pas d'importance, Alex, » dit Graham, sa voix maintenant fatiguée. « Mariée, arrangée ou non, elle est différente. Quand je suis avec elle, je me sens presque normal. Oh, je t'en prie. » La voix d'Alexander était pleine de mépris. «
Tu as dit la même chose d'Isabelle et regarde comment ça s'est terminé. Ne parle pas d'elle. La voix de Graham devint glaciale. Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits. Je suis ton frère et je protège l'entreprise. Cette entreprise que ton comportement erratique met en danger. Les actionnaires s'inquiètent, Graham. Ils pensent que tu n'es pas stable. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Tu oublies la clause du testament de grand-père. Si tu n'es pas marié d'ici la fin du mois, 40% des parts de la société me reviennent. Est-ce que tu veux ça? Il y eut un silence, puis Graham parla d'une voix calme mais ferme. Je serai marié à temps. Maintenant, si tu n'as rien d'autre à dire, j'aimerais que tu partes. Ce n'est pas fini, Graham. Je vais découvrir qui est vraiment cette femme. Noël recula silencieusement, son cœur battant à tout rompre. Elle retourna rapidement à sa chambre, ferma la porte et s'adossa contre elle, tremblante. La situation était encore pire qu'elle ne l'imaginait. Non seulement elle mentait à Graham, mais son mensonge pouvait lui coûter une partie de son entreprise. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Emma. « Noël, je dois te parler, » dit sa sœur, la voix urgente. « Il y a quelqu'un qui te cherche. »« Quoi? Qui ?» Une femme est venue à l'appartement, très élégante, très froide. Elle a demandé où tu étais, a dit qu'elle te cherchait pour un engagement important. J'ai dit que tu étais parti chercher du travail, mais je ne pense pas qu'elle m'ait cru. Noël sentit un frisson lui parcourir l'échine. A-t-elle dit son nom? Oui, mademoiselle Dumont, Camille Dumont. Elle a laissé sa carte. Le nom frappa Noël comme un coup de poing. Dumont. La famille qui devait envoyer la mariée arrangée. La vraie mariée. Emma, écoute-moi. Ne lui dis rien si... Elle revient. Je rentre bientôt. Qu'est-ce qui se passe, Noël? Tu es en danger? Non, non, c'est juste compliqué. Je t'expliquerai tout quand je rentrerai, je te le promets. Après avoir raccroché, Noël s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains. Elle devait partir, maintenant, avant que les choses ne s'aggravent davantage. Elle commença à rassembler ses affaires, mais s'arrêta en entendant un coup léger à sa porte. « Entrez », dit-elle, s'attendant à voir Madame Laurent. Mais c'était Graham qui se tenait dans l'encadrement de la porte, l'air troublé. « Je suis désolé pour le bruit », dit-il. « Mon frère peut être intense. »« Ce n'est rien », répondit Noël, essayant de cacher sa nervosité. Graham remarqua sa valise ouverte sur le lit. Son visage se ferma immédiatement. « Vous partez. » Ce n'était pas une question, mais une constatation douloureuse. « Je dois rentrer. Ma sœur a besoin de moi, » dit Noël, incapable de le regarder dans les yeux. « Je comprends. » Sa voix était calme, résignée, comme s'il s'était attendu à ce moment. « Je vous ai demandé de rester un peu, et vous l'avez fait. Je ne peux pas vous en demander plus. » Il tourna les talons pour partir, mais Noël ne put supporter la défaite dans sa posture. « Graham, attendez !» Elle s'avança vers lui. « Ce n'est pas ce que vous pensez, Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Il se retourna, son regard intense fixé sur elle. « Je vous écoute. » Noël prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas celle que vous croyez. Je ne suis pas votre mariée arrangée. Je suis venue ici pour postuler comme femme de ménage. Il y a eu un malentendu et je n'ai pas eu le courage de vous le dire. » Elle s'attendait à de la colère, à de l'indignation. Mais le visage de Graham ne montra qu'une légère surprise, suivie d'un sourire triste. « Je sais, » dit-il simplement. Noël le regarda, stupéfaite. « Vous savez, depuis le 2e jour, Madame Laurent m'a montré votre CV après que vous soyez endormi. Elle était inquiète que vous puissiez être, comme vous l'avez dit, pas celle que je croyais. Mais alors, pourquoi m'avoir laissé rester? Pourquoi continuer cette mascarade? » Graham s'approcha d'elle, s'arrêtant, à quelques centimètres, parce que pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais vivant. Avec vous, je n'étais pas Graham Ashcroft, le milliardaire, ou l'héritier, ou le veuf. J'étais juste un homme dînant avec une femme qui lui donnait envie de sourire. Les larmes montèrent aux yeux de Noël. « Je suis désolé de vous avoir menti. Et moi, je suis désolé de vous avoir laissé continuer ce mensonge. » Il prit doucement sa main. « Restez, pas comme une mariée arrangée, mais comme mon invitée. Je vous offre le poste pour lequel vous êtes venu à l'origine, si vous le voulez encore. Comme femme de ménage, » demanda Noël confuse. « Comme ce que vous voulez. Femme de ménage, assistante personnelle, gestionnaire de propriété. Le titre n'a pas d'importance.
Je veux juste ne pas dire au revoir tout de suite. » Il y avait une telle sincérité dans sa voix que Noël sentit son cœur se serrer. « Et la vraie mariée? Celle que votre famille a arrangée? Elle arrivera bientôt, je suppose. Et quand elle le fera, je ferai face à cette réalité. Mais jusque-là, il laissa sa phrase en suspens, mais ses yeux disaient tout. Ils imploraient Noël de rester, de lui accorder encore un peu de temps dans cette bulle qu'ils avaient créée ensemble. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je reste. Mais en tant qu'employé, pas comme une imposture. » Le sourire qui illumina le visage de Graham valait tous les mensonges et toutes les complications. Ce soir-là, ils dînèrent à nouveau ensemble, mais cette fois sans le poids du mensonge entre eux. Graham lui parla de son enfance solitaire dans cette grande maison, de son grand-père qui lui lisait des histoires dans la bibliothèque et de sa défunte femme, Isabelle. « Elle n'était pas heureuse avec moi, » admit-il. « Je l'ai épousée parce que nos familles s'attendaient à cette union, mais nous étions comme deux étrangers vivant sous le même toit. »« Que lui est-il arrivé ?» osa demander Noël. Graham baissa les yeux. « Un accident de voiture. Elle conduisait trop vite sous la pluie, essayant de s'éloigner d'ici, de moi. Je n'étais même pas à la maison cette nuit-là. J'étais en voyage d'affaires. Ce n'était pas votre faute, dit doucement Noël. N'est-ce pas? » Son regard croisa le sien. « Si j'avais été un meilleur mari, si j'avais su comment l'aimer correctement, peut-être serait-elle encore en vie. » Noël posa sa main sur la sienne. « On ne peut pas forcer l'amour, Graham. Il vient ou il ne vient pas. Et pourtant, ici, avec vous... » Il s'interrompit, comme s'il en avait déjà trop dit. Le silence entre eux était chargé de possibilités, non exprimées. Le lendemain matin, Noël commença officiellement son travail comme assistante personnelle de Graham. Elle l'aida à organiser des papiers, à répondre à des emails et à gérer son agenda. C'était étrange de passer du rôle de presque marié à celui d'employé, mais en même temps, c'était un soulagement de ne plus vivre dans le mensonge. Pendant son temps libre, elle explorait la propriété, découvrant ses secrets et ses trésors. Dans une aile rarement utilisée, elle trouva une chambre d'enfant parfaitement préservée mais couverte de poussière. « C'était ma chambre », dit Graham, la surprenant alors qu'elle regardait les jouets anciens et les livres jaunis. « Elle est magnifique », dit Noël, touchant un petit cheval de bois sur l'étagère. « Mon grand-père l'a fabriqué pour moi. » Graham s'approcha prenant le jouet. Il disait qu'un homme devait savoir créer, pas seulement posséder. Il semble avoir été un homme sage. Il l'était. Le seul dans cette famille. Graham reposa le cheval et regarda autour de lui avec nostalgie. « Parfois, je me demande ce qu'il penserait de moi maintenant, de ce que je suis devenu. Je pense qu'il serait fier, dit Noël. Vous avez construit quelque chose d'important. Des hôtels vides, murmura Graham. Une maison vide. Une vie vide. Pas vide, corrigea doucement Noël. Juste, en attente, d'être rempli. » Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Graham s'approcha d'elle, réduisant l'espace entre eux. Sa main effleura la joue de Noël, légère comme une plume. « Comment pouvez-vous me voir ?»« Ainsi ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Pas comme les autres me voient ? Peut-être parce que je vous regarde avec mes yeux, pas avec leurs attentes, » répondit-elle. Il se pencha vers elle et Noël sentit son cœur s'accélérer. Était-il sur le point de l'embrasser? Voulait-elle qu'il le fasse? Mais le moment fut brisé par le son strident d'une sonnette. Quelqu'un était à la porte principale. Graham recula, le charme rompu. « Je ferais mieux d'aller voir qui c'est. » Noël le suivit à distance alors qu'il descendait pour accueillir le visiteur. Quand la porte s'ouvrit, elle vit une femme élégante aux cheveux noirs parfaitement coiffés et au tailleur impeccable. Son visage était beau mais froid, et ses yeux calculateurs balayèrent l'entrée avant de se poser sur Graham. « Monsieur Ashcroft ?» dit-elle d'une voix mélodieuse mais dépourvue de chaleur. « Je suis Camille Dumont. Je crois que vous m'attendiez. » Le visage de Graham devint impassible, son masque social se remettant en place. « Mademoiselle Dumont, bien sûr. Entrez, je vous en prie. » Alors que Camille entrait dans la maison, son regard tomba sur Noël, qui se tenait en retrait dans le couloir. Ses yeux se plissèrent légèrement, comme si elle évaluait une menace potentielle. « Et qui est-ce » demanda-t-elle, un sourire faux sur les lèvres. « Mon assistante personnelle, mademoiselle Carter », répondit Graham, sa voix professionnelle et distante. Camille hocha la tête, mais ses yeux restèrent froids. « Enchanté. »
Noël inclina la tête en signe de salut, mais ne dit rien. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine. La vraie mariée était arrivée, et soudain Noël n'était plus juste une erreur, elle était un obstacle. La présence de Camille Dumont transforma l'atmosphère du manoir Ashcroft. Là où il y avait eu de la chaleur et des conversations sincères, il y avait maintenant une froideur calculée et des sourires de façade. Graham était redevenu le milliardaire distant que le monde connaissait, et Noël se sentait de plus en plus comme une intruse. Pendant les 3 jours qui suivirent l'arrivée de Camille, Noël s'efforça de rester professionnelle. Elle organisait l'agenda de Graham, répondait à ses appels et évitait soigneusement de se retrouver seule avec lui. C'était plus facile ainsi, se disait-elle. Mieux valait garder ses distances et protéger son cœur. Un matin, alors qu'elle travaillait dans le bureau de Graham en son absence, Camille entra sans frapper. Vêtue d'une robe de haute couture et de bijoux qui valait probablement plus que tout ce que Noël avait jamais possédé, elle semblait sortie d'un magazine de mode. « Ah, l'assistante !» dit Camille, prononçant le mot comme s'il s'agissait d'une blague privée. « Justement la personne que je cherchais. » Noël leva les yeux de son ordinateur. « Je peux vous aider, mademoiselle Dumont ?»« Appelez-moi Camille, je vous en prie. Après tout, nous allons nous côtoyer pendant un certain temps. » Elle s'assit gracieusement sur le bord du bureau, du moins jusqu'au mariage. Noël sentit son estomac se nouer, mais garda une expression neutre. « Bien sûr, que puis-je faire pour vous, Camille ?»« Je suis curieuse, » dit Camille, jouant avec un stylo en or sur le bureau. « Comment une simple assistante peut-elle être si proche de son employeur après seulement quelques jours ?»« Je ne comprends pas ce que vous insinuez, » répondit Noël, la gorge sèche. « Oh, je crois que si. » Camille sourit, mais ses yeux restaient en froid. « Les domestiques parlent, vous savez. Ils ont mentionné comment vous et Graham dîniez ensemble, comment il vous a montré sa bibliothèque privée, comment vous avez d'abord été présenté comme une invitée spéciale. » Noël sentit la chaleur lui monter aux joues. « Il y a eu un malentendu au début, c'est tout. » « Un malentendu. » Camille rit doucement. C'est une façon élégante de le dire. Elle se pencha plus près, son parfum coûteux enveloppant Noël. « Écoutez-moi bien, mademoiselle Carter. Je ne sais pas quel petit jeu vous jouez, mais sachez une chose. Graham Ashcroft m'appartient. Notre mariage est arrangé depuis des années. Nos familles ont des contrats, des accords commerciaux, des projets communs. Ce n'est pas un conte de fées où la servante épouse le prince. Je n'ai jamais prétendu, peu importe ce que vous prétendez, » l'interrompit Camille. « Je vois comment vous le regardez, et pire encore, je vois comment il vous regarde. » Elle se redressa, lissant sa robe parfaite. « Mais voici la réalité. Graham a besoin de ce mariage. Sans lui, il perd 40% de son entreprise. Et croyez-moi, Alexander Ashcroft n'attend que ça. » Noël resta silencieuse, digérant ses paroles. Elle n'avait jamais eu l'intention de s'immiscer dans cette situation complexe. Elle voulait simplement un emploi, pas un drame digne d'un roman. « Je ne cherche pas à interférer avec votre mariage, » dit-elle finalement. « Bien, » sourit Camille, satisfaite. « Dans ce cas, nous nous comprenons. Peut-être pourriez-vous envisager de trouver un autre emploi ailleurs. Ce serait mieux pour tout le monde, n'est-ce pas ?» Sur ces mots, elle sortit de la pièce, laissant derrière elle un parfum coûteux et une menace à peine voilée. Noël s'effondra dans son fauteuil, le cœur lourd. Camille avait raison. Elle n'avait pas sa place ici, au milieu de ces jeux de pouvoir et d'argent. Elle devrait partir, retourner à sa vie simple avec Emma et oublier qu'elle avait un jour rencontré Graham Ashcroft. Ce soir-là, elle appela sa sœur. « Noël, enfin !» s'exclama Emma. « J'étais morte d'inquiétude. Alors comment ça se passe avec ton milliardaire et sa vraie fiancée ?»« Pas bien, » admit Noël. « Je pense qu'il est temps que je rentre à la maison. » Qu'est-ce qui s'est passé? Noël hésita, ne voulant pas inquiéter sa sœur. « Rien de grave, c'est juste, je n'appartiens pas à ce monde, Emma. Ces gens jouent dans une autre ligue. Et Graham, il t'a maltraité? Non, pas du tout. Il a été merveilleux. » Sa voix se brisa sur ce dernier mot. « C'est pourquoi je dois partir, avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. »« Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» demanda doucement Emma. Noël ferma les yeux, refusant de laisser couler ses larmes. « Ça n'a pas d'importance. Il va se marier avec quelqu'un d'autre. C'est ainsi que les choses doivent être. »« Depuis quand acceptes-tu les choses comme elles doivent être ?» protesta Emma.
La Noël que je connais se bat pour ce qu'elle veut. Pas cette fois, Emma. Cette fois, je dois être raisonnable. Après avoir raccroché, Noël commença à faire sa valise. Elle partirait le lendemain matin, tôt, avant que la maison ne s'éveille. C'était lâche, peut-être, mais elle ne pensait pas pouvoir supporter des adieux formels avec Graham. Mais alors qu'elle pliait ses vêtements, un coup léger à sa porte la fit sursauter. « Entrez, dit-elle, s'attendant à voir Madame Laurent. C'était Graham qui se tenait là, l'air épuisé. « Puis-je vous parler un moment ?»« Bien sûr, » répondit Noël, tentant de cacher sa valise à moitié pleine. Trop tard. Graham la vit et son visage s'assombrit. « Vous partez encore. »« Je pense que c'est mieux ainsi, » dit doucement Noël. « Pour qui ?» demanda-t-il, entrant dans la chambre et fermant la porte derrière lui. « Pour vous? Pour moi? Ou pour Camille ?» Noël détourna le regard. Pour tout le monde. Graham s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques pas. « Elle vous a dit quelque chose, n'est-ce pas ?»« Elle m'a dit la vérité, » répondit Noël, osant enfin le regarder. « Que ce mariage est important pour vous, que vous perdrez une grande partie de votre entreprise si vous ne l'épousez pas, et qu'une simple assistante n'a pas sa place dans cette équation. » Et vous l'avez cru. Ce n'était pas une question, mais une constatation déçue. N'est-ce pas la vérité? Graham passa une main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. Une partie, oui. Je dois me marier avant la fin du mois pour conserver mes parts dans l'entreprise. C'est une clause du testament de mon grand-père. Il pensait qu'un homme marié ferait un meilleur dirigeant. Alors Camille a raison, dit Noël, sentant son cœur se serrer. Vous avez besoin de ce mariage. J'ai besoin de beaucoup de choses, Noël, dit-il doucement, utilisant son prénom pour la première fois. Mais ces derniers jours m'ont fait réaliser que peut-être les choses dont j'ai vraiment besoin ne sont pas celles que j'ai toujours poursuivies. Il s'approcha encore, prenant ses mains dans les siennes. Depuis que vous êtes entré dans ma vie, tout a changé. La maison semble moins vide. Les jours sont moins longs. Pour la première fois depuis des années, je me réveille en attendant avec impatience la journée qui vient. Noël sentit des larmes lui piquer les yeux. Graham, ne faites pas ça. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Déjà, je dois vous dire ce que je ressens, insista-t-il. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous ne disparaissiez de ma vie aussi soudainement que vous y êtes entré. Il prit son visage entre ses mains avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Je sais que nous nous connaissons depuis peu, je sais que tout ceci semble fou, mais quand je suis avec vous, je me sens vivant. Vraiment vivant, pour la première fois depuis que je ne sais plus quand. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Noël. Je ressens la même chose, admit-elle. Mais ça ne change rien à la situation. Ça change tout, dit Graham, essuyant doucement ses larmes avec son pouce. Toute ma vie, j'ai fait ce que l'on attendait de moi. J'ai dirigé l'entreprise familiale. J'ai épousé la femme qu'on m'avait choisie. J'ai vécu selon les règles des Ashcroft. Et regardez où cela m'a mené, seul dans une maison trop grande, attendant qu'une autre femme que je ne connais pas vienne remplir un rôle dans un mariage sans amour. Mais votre entreprise, au diable l'entreprise. Sa voix était passionnée, mais pas en colère. Si je dois choisir entre 40% de part dans une entreprise et la chance d'être vraiment heureux, pour une fois dans ma vie, ce n'est même pas un choix. Noël le regarda, n'osant pas croire ce qu'elle entendait. « Que voulez-vous dire ? Je veux dire que je ne vais pas épouser Camille Dumont. Je vais rompre l'accord. Mais Alexander, laissez-moi m'occuper d'Alexander, dit Graham avec une détermination tranquille. Mon frère a toujours voulu diriger l'entreprise. Peut-être est-il temps que je le laisse essayer. Il se pencha vers elle, son front touchant le sien. Restez, Noël, pas comme mon assistante, pas comme une mariée arrangée, mais comme vous-même. Donnons-nous une chance de voir ce que nous pourrions être ensemble, sans contrat ni obligation. Noël ferma les yeux, savourant sa proximité, l'odeur de son après-rasage, la chaleur de ses mains sur son visage. C'était de la folie. Ils se connaissaient à peine et pourtant elle avait l'impression de l'avoir connu toute sa vie. « D'accord », murmura-t-elle. « Je reste. » Graham sourit et ce sourire illumina son visage entier. Lentement, il se pencha et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser était doux, tendre, presque timide, comme si tous deux étaient surpris par leur propre audace. Quand ils se séparèrent, Noël ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Que allons-nous faire maintenant ?»« Maintenant, dit Graham, je vais avoir une conversation très désagréable avec Camille et mon frère,
Et puis, si vous êtes d'accord, j'aimerais vous emmener dîner. Pas ici, pas dans cette maison pleine de fantômes, mais quelque part en ville. Un vrai rendez-vous. J'aimerais beaucoup, répondit Noël, sentant une joie nouvelle l'envahir. Le lendemain matin, Noël se réveilla avec un sentiment d'anticipation qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle s'habilla soigneusement, optant pour une simple robe bleue qu'elle avait trouvée dans le dressing. Aujourd'hui, elle n'était plus l'assistante de Graham, ni une mariée arrangée par erreur. Elle était juste Noël Carter, une femme qui avait peut-être trouvé quelque chose de précieux dans le lieu le plus inattendu. Elle descendit pour le petit déjeuner, mais s'arrêta net en entendant des voix élevées provenant du salon. La porte était entr'ouverte, lui permettant de voir Graham qui faisait face à son frère et à Camille. Tous trois semblaient tendus. « Tu as perdu l'esprit », disait Alexander, son visage rouge de colère. « Tu ne peux pas rompre cet accord. Les Dumont sont nos partenaires commerciaux les plus importants. »« Je suis désolé, Camille, » dit Graham, ignorant son frère. « Je sais que ce n'est pas juste pour vous, mais je ne peux pas vous épouser. » Camille, contrairement à Alexander, semblait parfaitement calme. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas, votre petite assistante? »« Cela n'a rien à voir avec Noël, » mentit Graham, mais son expression le trahissait. « Oh, s'il vous plaît, » ricana Camille. « Ne me prenez pas pour une idiote. J'ai vu comment vous la regardez, comment vous vous illuminez quand elle entre dans une pièce. » Elle s'approcha de Graham, son parfum envahissant l'espace entre eux. « Mais savez-vous vraiment qui elle est? Avez-vous pris la peine de vérifier son passé ?» Graham fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous? Votre précieuse Noël cache quelques secrets intéressants. » Camille sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Graham. « Mon père aime être prudent. Il a fait faire une petite enquête sur toutes les personnes qui travaillent ici. » Graham hésita puis prit l'enveloppe. Noël sentit son sang se glacer. Quel secret Camille prétendait-elle avoir découvert? « Ce n'est pas nécessaire, » dit Graham, reposant l'enveloppe sans l'ouvrir. « Je fais confiance. »« À Noël? Vraiment ?» Le sourire de Camille était presque prédateur. « Même si elle a travaillé pour Victor Moreau, votre plus grand rival ?» Noël étouffa un hoquet de surprise. Comment Camille pouvait-elle savoir cela? « De quoi parlez-vous » demanda Graham, son visage soudain plus pâle. « Noël Carter a travaillé pendant 6 mois comme assistante personnelle de Victor Moreau, juste avant de venir ici, » continua Camille, savourant visiblement son effet. « Étrange coïncidence, n'est-ce pas? Qu'elle quitte son emploi chez votre ennemi juré pour venir frapper à votre porte, jouant la pauvre fille à la recherche d'un travail. » Alexander s'empara de l'enveloppe et en sortit quelques photos. « Regarde, dit-il, les tendant à Graham. C'est elle avec Moreau. Lors d'une soirée d'entreprise il y a 3 mois. » Graham regarda les photos, son visage devenant de plus en plus fermé. Noël voulait entrer, protester, expliquer, mais ses pieds semblaient cloués au sol. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Camille. « Savez-vous pourquoi elle a quitté son emploi chez Moreau? Il l'a licenciée pour avoir tenté d'accéder à des fichiers confidentiels sur un nouveau projet hôtelier. Un projet qui, par coïncidence, est en compétition directe avec votre développement à Singapour. Tu vois ?» s'exclama Alexander. « Elle est une espionne industrielle. Moreau l'a envoyée ici pour saboter ton projet. »« C'est absurde, » dit finalement Graham, mais sa voix manquait de conviction. « Est-ce que ça l'est » demanda doucement Camille. « Ou est-ce simplement que vous ne voulez pas voir la vérité? Cette femme vous manipule, Graham. Elle joue avec vos émotions pour obtenir des informations. » Noël ne pouvait plus supporter d'entendre ces mensonges. Elle poussa la porte et entra dans le salon. « C'est faux !» Tous les trois se tournèrent vers elle, surpris par son apparition. Soudaine, « Noël !» dit Graham, son visage indéchiffrable. « C'est faux !» répéta-t-elle, s'avançant vers lui. « Oui, j'ai travaillé pour Victor Moreau. C'était juste un emploi, j'avais besoin d'argent pour aider ma sœur à payer ses études. Et oui, j'ai été licencié, mais pas pour espionnage industriel. »« Alors pourquoi ?» demanda Graham, sa voix dangereusement calme. Noël hésita, la honte lui brûlant les joues. « Parce que j'ai refusé les avances de Moreau. Il m'a fait des propositions inappropriées et quand j'ai refusé, il m'a accusé d'avoir tenté d'accéder à des fichiers confidentiels. C'était un mensonge pour justifier mon licenciement. » Camille émit un petit rire moqueur. « Quelle histoire touchante! Et bien sûr, vous n'avez aucune preuve. »« Je n'ai pas besoin de preuves, » dit Noël, regardant droit dans les yeux de Graham. « Si vous me connaissez même un peu, vous savez que je ne suis pas comme ça.
Un silence pesant s'installa dans la pièce. Graham regardait Noël, ses yeux scrutant son visage comme s'il cherchait la vérité dans ses traits. « Je te l'avais dit », murmura Alexander à son frère. « Elle est trop belle pour être honnête. » Graham leva une main pour le faire taire. « Laissez-nous, dit-il finalement. J'ai besoin de parler à Noël seul. »« Graham, protesta Camille, vous ne pouvez pas sérieusement. J'ai dit, laissez-nous. » Sa voix ne souffrait aucune contradiction. À contre-cœur, Alexander et Camille quittèrent la pièce, cette dernière lançant un regard venimeux à Noël en passant. Une fois seuls, Graham et Noël se regardèrent en silence. La tension entre eux était palpable. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous aviez travaillé pour Moreau ?» demanda finalement Graham. « Parce que je voulais oublier cette expérience, » répondit honnêtement Noël. « Et parce que j'avais peur que vous ne me croyiez pas si je vous racontais ce qui s'était vraiment passé. Me croyez-vous si stupide que je ne puisse pas reconnaître ? La vérité quand je l'entends. » Sa voix était blessée. « Non, » dit doucement Noël. « Mais le monde dans lequel vous vivez est différent du mien, Graham. Dans votre monde, des hommes comme Moreau ont le pouvoir de réécrire la vérité, de transformer les victimes en criminels. » Graham s'approcha d'elle, réduisant la distance entre eux. « Ces derniers jours, j'ai commencé à croire que peut-être, juste peut-être, j'avais trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment. Pas l'héritier Ashcroft, pas le milliardaire des hôtels de luxe. Juste moi. » « C'est le cas, » insista Noël, les larmes aux yeux. « Alors pourquoi ai-je l'impression que vous me cachez encore des choses ?» Il semblait si vulnérable en cet instant, si loin de l'homme puissant que le monde connaissait. Noël prit une profonde inspiration. Il méritait la vérité, toute la vérité. « Vous avez raison, » admit-elle. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. » Graham attendit, son visage tendu. Quand j'ai été licencié par Moreau, j'étais désespéré. Je devais trouver un autre emploi rapidement pour continuer à payer les études d'Emma. J'ai postulé partout, y compris chez vos concurrents. Elle hésita, puis poursuivit. « Y compris chez vous. Vous avez postulé dans mon entreprise ?»« Oui, pour un poste d'assistante au département marketing. J'ai été refusé. » Elle eut un petit rire sans joie. Apparemment, mon licenciement par Moreau m'avait mise sur liste noire. C'est pourquoi j'ai postulé directement ici, pour le poste de femme de ménage. Je pensais que peut-être en travaillant dans votre maison plutôt que dans votre entreprise, je pourrais échapper à la réputation que Moreau m'avait faite. Graham semblait digérer cette information. Pourquoi ne pas m'avoir dit tout cela dès le début? Parce que j'avais honte, admit Noël. Honte d'avoir été victime de Moreau. Honte d'avoir été refusée par votre entreprise. Honte de devoir postuler comme femme de ménage alors que j'ai un diplôme en gestion d'entreprise. Elle s'approcha de lui, osant prendre ses mains dans les siennes. « Mais je vous jure, Graham, je n'ai jamais voulu vous espionner ou vous nuire. Je voulais juste un emploi. Et puis je vous ai rencontré et tout a changé. » Graham regarda leurs mains jointes, puis leva les yeux vers elle. « Ah, je veux vous croire, Noël, plus que tout. Alors croyez-moi, murmura-t-elle. Faites-moi confiance comme je vous fais confiance. » Un moment passa, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Puis, lentement, Graham hocha la tête. « D'accord, » dit-il. « Simplement. Je vous crois. » Le soulagement inonda Noël. Elle ne réalisa qu'à cet instant à quel point elle avait eu peur de le perdre. Graham l'attira à lui, l'enveloppant dans une étreinte qui parlait plus que les mots. « Je suis désolé pour ce que Moreau vous a fait, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Si j'avais su. » « Ce n'est pas important maintenant, » dit Noël, savourant la chaleur de ses bras. « Ce qui compte, c'est que vous me croyez. » Graham s'écarta légèrement pour la regarder. « Camille et Alexander ne vont pas abandonner facilement. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour nous séparer. »« Je sais, » dit Noël, « mais je n'ai pas peur d'eux, pas tant que nous sommes ensemble. » Graham sourit, ce sourire rare qui transformait son visage. « Ensemble, » répéta-t-il, comme s'il testait le mot. « J'aime comment ça sonne. » Il se pencha et l'embrassa, un baiser qui promettait un nouveau départ. Mais alors qu'ils se séparaient, la porte du salon s'ouvrit brusquement. C'était Madame Laurent, le visage pâle et inquiet. « Monsieur Graham, » dit-elle essoufflée. « C'est Mademoiselle Emma, la sœur de Mademoiselle Noël. Elle vient d'appeler. Il y a eu un accident. » Le monde de Noël bascula. « Un accident? Quel genre d'accident ?» La voix de Noël tremblait, tandis qu'elle s'agrippait au bras de Graham. « Elle n'a pas donné beaucoup de détails, » répondit Madame Laurent. « Juste qu'elle était à l'hôpital Saint-Joseph et qu'elle avait besoin de vous immédiatement. »
Noël sentit le sol se dérober sous ses pieds. Emma, sa petite sœur, la seule famille qui lui restait. « Je dois y aller tout de suite. Ma voiture est devant, » dit Graham, prenant immédiatement les choses en main. « Je vous y conduis. » Dans la voiture de luxe qui filait à travers la ville, Noël ne pouvait s'empêcher de penser au pire. Et si Emma était gravement blessée? Et si elle la perdait comme elle avait perdu ses parents? Graham semblait sentir sa panique. Il prit sa main, la serrant fermement. « Tout ira bien, dit-il doucement. Nous serons là dans 10 minutes. »« Et si c'est grave ?» murmura Noël, les larmes aux yeux. « Emma est tout ce que j'ai. »« Ce n'est plus vrai, » dit Graham, ses yeux quittant brièvement la route pour la regarder. « Vous m'avez aussi maintenant. » Ces simples mots, prononcés avec tant de certitude, touchèrent Noël en plein cœur. Malgré toutes les complications, malgré Camille et Alexander, malgré les révélations sur son passé, Graham était là, solide comme un roc à ses côtés. À l'hôpital, ils furent dirigés vers le service des urgences. Noël courut presque dans les couloirs, Graham la suivant de près. Quand elle aperçut enfin Emma, assise sur un lit d'examen avec un bandage au front et le bras en écharpe, le soulagement l'envahit comme une vague. « Emma !» s'écria-t-elle, se précipitant vers sa sœur. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» Emma leva les yeux, surprise de voir sa sœur. Plus surprise encore de voir l'homme élégant qui l'accompagnait. « Noël ? Comment ? Madame Laurent nous a prévenus, » expliqua Noël, examinant anxieusement sa sœur. « Tu as appelé le manoir. »« Je n'ai appelé personne, » dit Emma, fronçant les sourcils. « Mon téléphone est cassé dans l'accident. » Un frisson parcourut l'échine de Noël. « Si Emma n'avait pas appelé, alors qui ? Excusez-moi, » dit une infirmière en s'approchant. « Êtes-vous Noël Carter ? » ?»« Oui, c'est moi. Il y a un appel pour vous au poste des infirmières. » Une femme qui dit être la gouvernante du manoir Ashcroft. Noël et Graham échangèrent un regard. Quelque chose n'allait pas. « Je vais prendre l'appel, » dit Graham. « Restez avec votre sœur. » Quand il s'éloigna, Emma chuchota. « C'est lui, le milliardaire ?» Noël hocha la tête. « Oui, c'est Graham Ashcroft. »« Waouh !» souffla Emma, impressionnée malgré sa situation. « Il est encore plus beau en vrai qu'en photo, et il a l'air de vraiment tenir à toi. » Noël rougit légèrement, puis se reprit. « Mais dis-moi, que s'est-il passé? Comment t'es-tu blessé? »« J'ai été renversé par une voiture en traversant la rue près de l'université, » expliqua Emma. « Rien de grave, juste une légère commotion cérébrale et une entorse au poignet. Mais les médecins voulèrent me garder en observation et je n'avais pas d'argent pour les frais, alors j'ai demandé à parler à un assistant social. »« Attends, » dit Noël, confuse. « Tu n'as pas appelé le manoir Ashcroft? »« Non. Pourquoi l'aurais-je fait? Je ne savais même pas que tu y étais encore. Tu avais dit que tu rentrais bientôt. » Un mauvais pressentiment s'insinua en Noël. Si Emma n'avait pas appelé, et si Madame Laurent avait reçu un appel prétendant être Emma, Graham revint, le visage grave. « Nous avons été piégés. Ce n'était pas Madame Laurent au téléphone, mais une imitatrice. La vraie Madame Laurent est toujours au manoir et n'a jamais appelé Emma. Mais alors, qui ?» commença Noël. « Camille et Alexander, » dit Graham, la mâchoire serrée. « Ils voulaient nous faire quitter le manoir, et nous sommes tombés droit dans leur piège. »« Mais pourquoi ?» demanda Noël, perplexe. « Je ne sais pas, » admit Graham, « mais je n'aime pas ça. Nous devons retourner au manoir immédiatement. »« Je ne peux pas laisser Emma, » protesta Noël. « Je vais bien, » insista Emma. « D'après les médecins, je peux sortir demain matin. Va avec lui, Noël. Si ces gens sont aussi manipulateurs que vous le dites, qui sait ce qu'ils préparent ?» Après avoir assuré le règlement des frais médicaux d'Emma et promis de revenir le lendemain pour la chercher, Noël et Graham se précipitèrent vers la voiture. « Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient aussi loin, » dit Graham, mettant le contact. « Utilisez votre sœur pour nous éloigner du manoir, c'est un nouveau niveau de bassesse, même pour eux. Mais que peuvent-ils espérer accomplir en notre absence ?» demanda Noël, inquiète. « Je ne sais pas, » répondit Graham, « mais je compte bien le découvrir. » Le trajet de retour se fit dans un silence tendu. Quand ils arrivèrent enfin, la nuit était tombée sur le manoir Ashcroft. De l'extérieur, tout semblait normal, les lumières brillant doucement dans l'obscurité. Mais dès qu'ils franchirent la porte, Madame Laurent vint à leur rencontre, l'air bouleversé. « Monsieur Graham, Dieu merci, vous êtes revenu. Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, alarmé par son expression. « C'est Monsieur Alexander et Mademoiselle Dumont, » expliqua la gouvernante. « Ils sont dans votre bureau depuis des heures,
à fouiller dans vos papiers, dans votre ordinateur. J'ai essayé de les arrêter, mais Monsieur Alexander a dit qu'il était votre frère et qu'il avait tous les droits. Le visage de Graham s'assombrit. Mon bureau, où sont-ils maintenant? Toujours là-haut. Ils ne savent pas que vous êtes revenu. Graham se tourna vers Noël. Restez ici avec Madame Laurent. Je vais m'occuper de cela. Non, dit fermement Noël, prenant sa main. Nous y allons ensemble. Quoi qu'il prépare, nous l'affronterons ensemble. Graham hésita, puis hocha la tête. Ensemble, ils montèrent silencieusement l'escalier, se dirigeant vers le bureau de Graham. La porte était entr'ouverte et des voix excitées leur parvenaient. « C'est parfait, » disait Alexander. « Avec ces documents, nous pouvons prouver que Graham n'est pas mentalement apte à diriger l'entreprise. Le conseil d'administration n'aura pas d'autre choix que de me donner le contrôle. »« Et pour la clause du testament ?» demanda Camille. « Une fois que j'aurai le contrôle, je t'épouserai moi-même, » répondit Alexander. « Les Dumont auront leur alliance avec les Ashcroft, et moi, j'aurai enfin ce qui m'appartient de droit. Et pour cette Noël ?» Le ton de Camille était méprisant. Une fois Graham déclarée inapte, elle n'aura plus aucun pouvoir ici. Elle disparaîtra comme toutes les autres distractions de mon frère. Noël sentit la main de Graham se crisper dans la sienne. Sans un mot, il poussa la porte, révélant « Les deux conspirateurs, Alexander et Camille, se figèrent clairement surpris de les voir. »« Graham !» s'exclama Alexander, tentant de retrouver sa contenance. « Tu es revenu tôt. Comment va la sœur de ta amie ?»« Pas grâce à ton appel anonyme, Alex, » répondit froidement Graham. « Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ?» Alexander et Camille échangèrent un regard, puis Alexander se redressa, adoptant une posture défensive. « Je fais ce qui aurait dû être fait il y a des années. Je protège l'héritage des Ashcroft de tes décisions erratiques. En fouillant dans mes affaires personnelles, en recueillant des preuves de ton incompétence, » s'emporta Alexander. « Regarde-toi, Graham, tu es prêt à jeter aux orties des générations de travail acharné pour une femme que tu connais à peine, une femme qui, soit dit en passant, a travaillé pour notre plus grand rival. Ma vie privée ne regarde que moi, » dit calmement Graham, « et l'entreprise se porte mieux que jamais. » Pour l'instant, intervint Camille. Mais qu'arrivera-t-il? Quand la presse apprendra que le grand Graham Ashcroft a rompu un accord commercial majeur pour une aventure avec son assistante? Les actions chuteront, les investisseurs perdront confiance. Sans parler de la clause du testament, ajouta Alexander avec un sourire mauvais. Plus que 2 semaines avant la date limite, Graham. Si tu n'es pas marié d'ici là, 40% des parts me reviendront. Et avec le soutien des Dumont, il échangea un regard complice avec Camille. Je te détrônerai en un rien de temps. Noël sentit Graham se tendre à côté d'elle. La menace était claire, et elle savait combien l'entreprise comptait pour lui malgré ses déclarations contraires. C'était son héritage, le travail de sa vie. « Graham, dit-elle doucement, peut-être devrions-nous parler en privé. » Il hocha la tête, mais avant qu'il puisse quitter la pièce, Camille lança « Vous voyez ?» Elle l'influence déjà. Bientôt, elle le convaincra de vendre l'entreprise à Moreau. « Je n'ai jamais, » commença Noël, mais Graham l'interrompit. « Ça suffit. » Sa voix était calme, mais autoritaire. « Alex, Camille, je veux que vous quittiez mon bureau, maintenant. »« Tu ne peux pas me jeter dehors, » protesta Alexander. « Je suis ton frère, et ceci est ma maison, » répondit Graham. « Ma maison, mon entreprise, ma vie. Et j'en ai assez que vous essayiez de les contrôler. » Il s'approcha de son bureau et appuya sur un bouton. Quelques instants plus tard, 2 agents de sécurité apparurent à la porte. « Messieurs, » dit Graham, « veuillez escorter mon frère et mademoiselle Dumont jusqu'à leur voiture. Ils nous quittent. » « Tu ne peux pas faire ça, » s'écria Alexander tandis que les agents s'approchaient. « Tu ne peux pas me mettre à la porte comme un vulgaire intrus. »« Je viens de le faire, » dit simplement Graham. « Et Alex, considère-toi comme suspendu de tes fonctions à l'entreprise en attendant une enquête sur tes activités récentes. » Le visage d'Alexander se déforma de rage. « Tu le regretteras, Graham. Je te détruirai, toi et ta petite amie. » Alors qu'ils étaient conduits hors de la pièce, Camille lança un dernier regard glacial à Noël. « Ce n'est pas fini, ma chère, pas du tout. » Une fois seul, Graham s'effondra dans son fauteuil, l'air épuisé. « Je suis désolé que vous ayez dû assister à cela, » dit-il à Noël. « Ma famille n'a jamais brillé par ses qualités humaines. » Noël s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. « Vous n'avez pas à vous excuser pour eux. » Graham couvrit sa main de la sienne, la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. «
Ils ont raison sur un point, cependant. Si je ne me marie pas d'ici 2 semaines, je perdrai une part importante de mon entreprise. Je sais, dit doucement Noël. Et je comprendrai si vous changiez d'avis concernant Camille. Changer d'avis? Graham secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. Noël, il n'y a rien au monde qui pourrait me faire épouser cette femme. Pas après avoir connu votre présence dans ma vie. Mais votre entreprise, 40% de mon entreprise ou 100% de mon bonheur, dit-il, se levant pour lui faire face. Le choix est facile. Noël sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment cet homme qu'elle connaissait depuis si peu de temps pouvait-il avoir pris une telle importance dans sa vie? Et si, commença-t-elle, puis s'arrêta, hésitante. Et si quoi? Encouragea Graham. Et si vous n'aviez pas à choisir? Dit-elle finalement, rassemblant son courage. Si vous pouviez avoir les deux. Graham fronça les sourcils, ne comprenant pas. Comment? La clause stipule que vous devez être mariés, n'est-ce pas? Mais elle ne précise pas avec qui. Les yeux de Graham s'élargirent alors qu'il comprenait enfin. Noël, êtes-vous en train de suggérer? Je sais que c'est fou, dit-elle rapidement. Nous nous connaissons à peine. Mais ces derniers jours ont été les plus intenses, les plus vrais de ma vie. Et si nous prenons le temps de vraiment nous connaître, peut-être que... Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Graham la prit dans ses bras et l'embrassa avec une passion qui la laissa sans souffle. « Oui », murmura-t-il contre ses lèvres. « 1000 fois oui ». Mais Noël le repoussa doucement. « Je ne veux pas que vous disiez oui parce que c'est pratique, ou parce que cela sauve votre entreprise. Je veux que vous disiez oui parce que vous le voulez vraiment. » Graham prit son visage entre ses mains, la regardant avec une tendresse infinie. « Noël Carter, depuis que vous avez franchi ma porte, ma vie a retrouvé ses couleurs. Vous n'étiez pas la mariée que j'attendais, mais vous êtes celle que mon cœur a reconnue. Je ne peux pas vous promettre que ce sera facile. Alexander. Et Camille ne renonceront pas facilement. Le monde des affaires est impitoyable, mais je peux vous promettre que chaque jour, je m'efforcerai de mériter votre présence à mes côtés. » Des larmes de joie coulaient maintenant librement sur les joues de Noël. « C'est la plus belle demande en mariage qu'une femme puisse recevoir, » dit-elle avec un petit rire tremblant. « Ce n'est pas une vraie demande, » sourit Graham. « Pas encore. Quand je vous demanderai officiellement de m'épouser, ce sera avec un genou à terre et une bague digne de vous. »« Je n'ai pas besoin de bague, » protesta Noël. « Juste de vous. Vous? M'avez déjà, » dit simplement Graham, l'attirant à nouveau contre lui. 2 semaines plus tard, le jardin du manoir Ashcroft était transformé. Des centaines d'arrangements floraux blancs décorèrent le chemin menant à une arche ornée de roses et de lys. Les invités, peu nombreux mais choisis avec soin, attendaient sous le soleil printanier. Dans une chambre à l'étage, Noël contemplait son reflet dans le miroir. Sa robe de mariée était simple mais élégante, tout comme le chignon qui retenait ses cheveux. À côté d'elle, Emma, complètement rétablie de son accident, ajustait le voile en souriant. « Tu es magnifique, » dit sa sœur, les yeux brillants. « Qui aurait cru que ma grande sœur épouserait un milliardaire ?»« Je n'épouse pas un milliardaire, » corrigea doucement Noël. « J'épouse Graham. » Un coup à la porte les interrompit. C'était Madame Laurent, élégante dans une robe bleu foncé. « Il est temps, mademoiselle. Votre futur mari vous attend. » Noël prit une profonde inspiration et suivit la gouvernante à travers les couloirs du manoir, Emma à ses côtés. Quand elle atteignit les portes donnant sur le jardin, la musique commença. Et là, au bout de l'allée, se tenait Graham. Son visage s'illumina quand il la vit, et ce sourire valait tous les trésors du monde. Lentement, au bras d'Emma qui la conduisait, Noël s'avança vers son futur. Chaque pas la rapprochait de cet homme qui avait changé sa vie de façon si inattendue. Quand elle arriva à sa hauteur, Graham lui tendit la main. « Vous êtes venu, » murmura-t-il, comme s'il n'avait pas vraiment cru à son bonheur jusqu'à cet instant. « Je suis venu, » confirma-t-elle, glissant sa main dans la sienne. « Cette fois, c'est moi qui ai frappé à la bonne porte. » La cérémonie fut simple et émouvante. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, promesses de respect, de confiance et d'amour naissant. Quand le célébrant les déclara mari et femme, leurs invités applaudirent chaleureusement. Pendant la réception, alors qu'ils dansaient leur première danse, Graham murmura à l'oreille de Noël « Saviez-vous qu'Alexander a essayé de contester notre mariage auprès du conseil d'administration ?»« Non », dit Noël, surprise. « Qu'ont-ils dit ?» Graham sourit, la faisant tournoyer doucement. « Ils ont
dit que c'était la première fois en 20 ans qu'il me voyait vraiment heureux, et que s'il devait choisir entre un PDG heureux et un frère amer, le choix était facile. Noël rit, se blottissant contre lui. Et Camille? Partie pour l'Europe d'après ce que j'ai entendu. Apparemment, elle a trouvé un compte italien plus riche et plus malléable que moi. Tant mieux pour elle, dit sincèrement Noël. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Graham s'arrêta de danser un instant, la regardant avec émerveillement. Comment pouvez-vous être si généreuse, même envers ceux qui ont essayé de vous faire du mal? Parce que je suis trop heureuse pour leur en vouloir, répondit Noël. Ils m'ont involontairement conduite à vous. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Graham entraîna Noël à l'écart, dans la bibliothèque qui était devenue leur refuge. Là, dans l'intimité de cette pièce qu'ils aimaient tant, il sortit un petit écrin de sa poche. « J'ai dit que je vous ferais une vraie demande, » dit-il en s'agenouillant, « même si vous êtes déjà ma femme. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague ancienne, ornée d'un saphir entouré de petits diamants. Cette bague appartenait à ma grand-mère, la seule femme de la famille Ashcroft qui ait connu un mariage heureux. Elle me l'a donnée avant de mourir, en me faisant promettre de ne l'offrir qu'à la femme qui ferait battre mon cœur. Il prit la main de Noël, la regardant avec une intensité qui la fit frissonner. « Noël Carter Ashcroft, vous n'étiez pas la mariée que j'avais commandée. Vous étiez infiniment mieux que cela. Voulez-vous continuer à faire de moi l'homme le plus chanceux du monde en restant ma femme, non seulement sur le papier, mais dans mon cœur, pour le reste de nos jours ?» Les larmes aux yeux, Noël hocha la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je le veux. » Graham glissa la bague à son doigt puis se releva pour l'embrasser. Dans ce baiser, il y avait une promesse, celle d'un avenir qu'ils construiraient ensemble, jour après jour. « Vous savez, » dit Graham en s'écartant légèrement, « j'ai encore du mal à croire à ma chance. Comment ai-je pu mériter que la plus extraordinaire des femmes frappe à ma porte ce jour-là? » « Ce n'était pas de la chance, » sourit Noël. « C'était le destin. » « Le destin, vraiment ?» Graham haussa un sourcil amusé. « Oui, » confirma-t-elle, posant sa main sur sa joue. « Le destin qui a fait que je me suis trompé d'adresse. Le destin qui a fait que vous m'avez ouvert votre porte et votre cœur. » Graham l'attira contre lui, respirant le parfum de ses cheveux. « Dans ce cas, je remercie le destin. Pour l'erreur la plus parfaite de ma vie. Dans les jardins, la fête continuait. Les invités dansaient et riaient sous les étoiles. Emma avait trouvé un partenaire de danse en la personne d'un jeune architecte qui travaillait pour Graham. Madame Laurent supervisait le personnel avec son efficacité habituelle, un sourire satisfait aux lèvres. Mais dans la bibliothèque, isolée du monde, Noël et Graham savouraient ce moment qui n'appartenait qu'à eux. Deux âmes qui s'étaient trouvées par hasard, deux cœurs qui avaient reconnu leur écho dans l'autre. « À nous !» murmura Graham, levant la coupe de champagne qu'il avait prise sur une table voisine. « À nous !» répéta Noël, faisant teinter sa coupe contre la sienne, et à toutes les belles erreurs qui nous attendent, car parfois, les plus beaux destins naissent des erreurs les plus inattendues, et parfois, la mariée qu'on n'a pas commandée est exactement celle dont on avait besoin. F1.